Bonjour, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui sur le thème de une spiritualité en constante évolution. Ça vraiment, ça vient en rapport avec ce que je partage par rapport au fait de voilà de trouver, d'être son propre maître, d'être en lien avec sa voix VOUE et VOUX, trouver être en lien avec son chemin et sa voix, de ce qui nous anime en l'instant. Moi, je vois vraiment que il y a vraiment comme une spiritualité en évolution, comme quoi il y a eu plusieurs mouvements dans cette spiritualité depuis plusieurs années. Il y a eu un moment, un mouvement qu'on a appelé New Age, où ça a été vraiment un mouvement centré sur l'énergie d'amour, un peu la lumière, les anges, voilà, s'habiller en blanc, être et qui a un peu dicté une façon d'être pour être soi-disant spirituel. Et ceux qui ne suivaient pas ces règles n'étaient pas spirituels ou n'étaient pas dans la spiritualité. C'était quand même une spiritualité qui était quand même assez jugeante dans le sens de ce qu'elle disait, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui était bien ou ce qui était moins bien. Après, je sais pas si c'est des spiritualités qui se sont succédées ou qui ont été un peu sur le même plan. Il y avait aussi une spiritualité avec des gourous, des maîtres, des enseignants, des personnes ou des méditants, des personnes qui ont médité pendant des années, qui eux avaient détenu la vérité, qui avaient atteint une sorte d'éveil et que nous ou certaines personnes ne l'auraient pas atteinte et ce serait encore à la rechercher. On est passé par ce mouvement où il y en a qui se plaçaient en connaissance, qui détenaient une vérité, une connaissance, et d'autres qui ne savaient pas et qui étaient venus s'asseoir pour l'écouter. Pour moi, du coup, aujourd'hui, il y a comme plus un équilibre qui se fait. euh, et on va de plus en plus revenir à soi et aller écouter ses propres intuitions, ses propres guidances, parce qu'on finalement on se rend compte que chacun peut avoir déjà son opinion par rapport à ses expériences, par avoir son intuition, sa guidance, et puis peut développer des talents, des créativités ou d'autres choses qu'on n'imagine même pas encore à l'heure actuelle, et qui sont là et qui sont tout autant valables que, euh, que d'enseigner ou que les enseignants de ce qu'ils ont pu nous transmettre jusque-là en fait. Donc pour moi, on arrive vraiment dans une ère où il y a beaucoup plus de place à la bienveillance, à l'ouverture, à la créativité, à ce que chacun et chacune puisse apporter ce qu'il a apporté. Toutes les formes de spiritualité ont eu leur rôle à jouer, que ce soit l'époque un peu aussi New Age où c'était vraiment à l'époque important de pouvoir se reconnecter à cet amour, à cette énergie un peu voilà, de vibration, de rayonnement, et voilà, de se reconnecter en fait aussi à une forme de spiritualité qui était connectée un peu plus donc au monde subtil à ce moment-là. Et ça, c'était important. Alors oui, ça s'est fait avec un peu avec la conscience de l'instant, et où il y avait un peu une violence entre ceux qui faisaient les bonnes choses et ceux qui étaient dans la spiritualité et ceux qui ne le sont pas. Mais en tout cas, ça a apporté à cet instant-là cette conscience et cette ouverture, même si ça a été un peu mal vu par certaines personnes. Et des fois catalogué de bisounours, parce qu'il y a pu avoir un élan de ces personnes à voir que le beau, à être à vouloir parler que de l'amour, et faire un peu une scission entre ce qui peut se vivre dans les vies de chacun et qui n'est pas toujours la joie en permanence, ni l'amour. Et du coup, beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnues dans ça aussi ont rejeté cette forme de spiritualité. Après, la forme de spiritualité qui est venue, qui était plutôt avec des maîtres qui enseignaient que des personnes venaient à des formes de satsang, hein, pour essayer d'atteindre cette présence ou cet éveil. Ça a été important parce que les personnes aussi se sont ouvertes et tournées vers plus de présence à soi, de méditation, sont plus posées dans un mouvement qui a amené plus
un peu à être moins dans une course effrénée et plus à une présence à soi. Donc ça a eu son importance aussi. Je pense qu'aujourd'hui, bah, grâce aussi à toutes ces formes de spiritualité qui ont émergé, on peut trouver plus un équilibre en même temps et trouver sa propre spiritualité, parce que pour moi, spiritualité, ce n'est pas le fait que de certaines personnes, hein, ce n'est pas pour certaines élites. Pour moi, la spiritualité, c'est chacun, en fait. Mais c'est la spiritualité, c'est plutôt comment on vit sa divinité en son humanité, comment on relie un peu les opposés, comment on vit dans notre quotidien avec tout ce qui nous traverse et avec notre humanité, en fait. Et c'est un peu relier le ciel et la terre, voilà, relier tout ce qui nous compose pour y trouver un équilibre et proposer au monde une version de nous en l'instant, voilà, le plus aligné et épanoui possible et en paix. Mais voilà, on est passé par toutes ces formes de spiritualité. Aujourd'hui, on en est dans une forme qui évoluera aussi, hein, qui dans plusieurs années, j'imagine qu'on n'en sera plus du tout là. On parlera plus des mêmes choses et ça nous semblera peut-être désuet par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un appel et c'est pour ça que je transmets ça aussi dans les textes que je partage, dans mes aspirations, à trouver sa guidance. Et trouver sa guidance, ce n'est pas se fermer à ce que partagent les autres, c'est plutôt trouver sa guidance aussi en s'inspirant ce que chacun peut faire jaillir et combien ça va résonner en nous et qu'est-ce que nous, on peut, avec cette résonance, apporter au monde avec notre propre singularité, notre propre personnalité et vraiment être dans un élan, enfin en tout cas créer une sorte de créer dans ce monde quelque chose où c'est ensemble en fait, où chacun vient apporter sa propre spiritualité au monde, sa propre énergie, et ça tous ensemble. Et grâce à chacun, et grâce à ce que chacun pose aussi pour lui-même, ça peut aider, inspirer d'autres personnes à faire de même et à poser aussi dans la matière ce qu'ils ont envie de partager, de poser et de ce qui les anime. Et du coup, pour moi, voilà, le plus important, c'est d'être en paix avec ses choix, être aligné avec soi-même et dans cette résonance, donc ça résonne juste pour nous et en sortant des chemins tout tracés ou dans ce qui est bien ou ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire ou ce qui est bien, ce qui est moins bien. Mais vraiment laisser résonner en nous pour voir si c'est ok, si c'est juste ou si c'est pas juste, quoi. Et redevenir aussi son propre maître et suivre sa propre guidance tout en aussi en allant aussi aller à un stage, suivre une formation ou suivre quelqu'un pour laisser résonner. C'est quelque chose pour moi qui se fait avec. C'est pas soit l'un ou soit l'autre, mais c'est aussi ensemble dans cette présence et dans cette conscience que tout se fait aussi grâce aux uns et aux autres qui osent poser des choses, qui partagent des idées, qui partagent de la conscience, qui peut aussi aider pour d'autres, soutenir les élans de chacun et, et pouvoir co-créer quelque chose qui soit juste pour chacun et chacune. Voilà, c'était mon petit partage du jour. J'espère que ça a en tout cas pu vous éclairer ou en tout cas résonner pour vous. Et puis je vous souhaite de beaux instants présents. Merci.